Troisième argument qui prouve l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'erreur de l'argument circulaire. Encore une fois, n'ayez pas peur des termes. C'est quelque chose de fastoche. C'est simple à comprendre. C'est juste le terme, il est nouveau, on l'entend, ça a l'air un peu dur, mais c'est très simple. Et c'est appuyé par le Coran. L'erreur de l'argument circulaire. L'argument circulaire, qu'est-ce que c'est? Vous allez voir que c'est très simple à comprendre. C'est le fait de commencer un argument par ce par quoi il termine. De commencer l'argument par ce par quoi il termine. C'est comme dire, la preuve que la poule elle a existé, c'est que l'œuf elle existe. C'est que l'œuf existe, un œuf ça existe. Et la preuve qu'un œuf a existé, c'est que la poule elle existe. Ça n'a aucun sens. Il y a forcément un être qui a créé soit l'œuf, ou qui a créé soit la poule. L'œuf il ne peut pas exister à cause de la poule, et la poule elle existe à cause de l'œuf. C'est un argument circulaire. C'est une impasse. Il n'y a pas d'issue à ça. Pourquoi la poule elle existe? Parce que l'œuf il existe. Pourquoi l'œuf il existe? Parce que la poule elle existe. Donc la poule elle existe parce que l'œuf elle existe, mais l'œuf elle existe parce que la poule elle existe. Ça tourne comme ça, c'est pas possible. C'est ce qu'on appelle un argument circulaire. La raison elle n'accepte pas ça. Il y a forcément un être qui a créé soit l'œuf, soit la poule. L'un des deux il est venu en premier. C'est pas l'œuf il existe parce que la poule elle existe, et la poule elle existe parce que l'œuf elle existe. C'est impossible ça. L'œuf il a créé la poule et la poule il a créé l'œuf. C'est-à-dire que l'œuf elle a existé après la poule, mais elle a créé la poule qui existe avant lui. C'est pas possible. Un autre exemple de l'argument circulaire, c'est par exemple une personne, on invente, elle veut s'inscrire dans une faculté d'enseignement, pour pouvoir enseigner. Elle veut devenir professeur. Et moi j'aimerais bien être professeur, j'aimerais bien enseigner, apprendre aux gens. C'est ma passion, j'aime ça. Et pour ça il faut que j'ai un diplôme. Donc elle va à la fac, et dit je suis venu faire des études pour être enseignant. Il est reçu par le directeur de la faculté, et il lui dit pas de problème. Par contre, pour t'inscrire ici et avoir ton diplôme d'enseignant, eh bien, il faut que tu fasses partie du corps enseignant de cette université. Il dit ok. Donc lui, il va vers le corps enseignant, il dit comment je peux faire partie du corps enseignant de l'université. Le corps enseignant, qu'est-ce qu'il va lui dire? Ben, tu dois avoir le diplôme de l'université. Donc, lui, il veut faire partie du corps enseignant. Mais le corps enseignant, pour pouvoir en faire partie, il faut avoir le diplôme. Pour pouvoir avoir le diplôme, enfin, faire les études pour avoir le diplôme, il faut faire partie du corps enseignant. On va dire, mais attends, tu es en train de te moquer de moi. Ça n'a aucun sens. Tu me dis que pour pouvoir avoir le diplôme, je dois faire partie du corps enseignant. Mais pour faire partie du corps enseignant, je dois avoir le diplôme. Attends, mais là, c'est impossible. C'est une impasse. C'est vrai ou pas? Ok. Pareil pour ce monde. Les personnes qui veulent continuer à mécroire et à être dans l'athéisme, ils vont nous dire ce monde, il s'est créé tout seul. Ce monde, il est venu comme ça, tout seul, sans créateur. Il s'est créé lui-même. Il s'est créé lui-même, ce monde-là. C'est ce monde qui s'est lui-même créé. Il y a eu ce qu'on appelle un tafa'ul, des choses qui se sont emboîtées les uns sur les autres et qui a donné naissance à ce monde, comme ça. C'est quoi qu'ils disent? Ils disent qu'au début, il y a eu une nébuleuse, mélange de gaz et de fumée. Hein? Et de cette nébuleuse a commencé à apparaître les éléments nécessaires à la vie. L'oxygène, le carbone, l'hydrogène. Tout ça, ça commence à apparaître de cette nébuleuse. Et après, lorsque sont apparus ces éléments-là, l'oxygène, l'hydrogène, le carbone, eh bien, a commencé à voir le jour les premiers composés organiques. Et avec le temps, tout ça a évolué, et voilà, ça a donné les premiers êtres vivants. Ok. On a écouté ton argument, il n'y a pas de souci.
Le truc, c'est que quoi? C'est que eux, ils disent que ce monde, il s'est fait tout seul. Ok, ce monde, il a existé de lui-même tout seul. Et comment on sait que ce monde, il a existé tout seul? C'est quoi la cause de ce monde? C'est quoi la cause de ce monde qui a existé tout seul? C'est lui-même la cause de son existence. Et comment on sait que ce monde est lui-même la cause de son existence? C'est parce qu'il a existé tout seul. Ça, c'est encore une fois, c'est un argument circulaire, c'est une impasse. Forcément, il faut qu'il y ait un créateur qui est venu créer ce monde et qui lui a donné la capacité d'évoluer, mouvement et existence.